Donc, bonjour, bienvenue à la dernière capsule là, sur le module 2, donc sur les bulles algébriques. Donc, précédemment, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que si je fais juste un retour là, en arrière, je retourne au sujet, excusez-moi, 2.3. On a vu comment traduire une phrase en mots en expression algébrique. Ou le contraire, on a vu comment on pouvait passer d'une expression algébrique à une phrase en mots. Donc, le but était de vous préparer justement à la capsule, là, ou du moins là, à la matière sur les bulles algébriques. Donc là, maintenant, on va avoir des problèmes mathématiques dans lesquels tu vas devoir trouver des informations. Donc, on va te demander, je ne sais pas combien de bulles a compté telle personne. Évidemment, ça va être des expressions algébriques qu'on va trouver. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, première étape, on dit on trace le nombre de bulles en fonction du nombre d'inconnus. Donc, dans ton problème, si tu ne connais pas 3 quantités, ben tu traces 3 bulles pour ça. On dit établir les opérations qui les lient une à l'autre. Donc, c'est avec un plus, un moins, un fois, une division. Puis, faire une flèche, là, identifie ce lien par une flèche sur laquelle tu inscriras l'opération effectuée. Ensuite, on dit trouve l'élément dont tu as le moins d'informations, identifie-le par une variable, vous allez le voir. Dans le fond, c'est l'élément qu'on va avoir le moins d'informations, vous allez le voir le plus. Pour l'instant, ça ne vous parle pas, mais dans un exemple, vous allez voir. Puis, finalement, on identifie les autres étapes selon les variables choisies. Oui, chat. Donc, voici un problème. Donc, Yann a compté le double de buts de David. Pour sa part, Jonathan a compté 4 buts de plus que Yann. Combien les 3 joueurs ont-ils compté de buts ensemble? Donc, évidemment, dans notre problème, c'est avec une expression algébrique qu'on va trouver. Donc, première chose, j'identifie combien j'ai d'inconnus. Ben, Yann, je ne sais pas combien de buts il a compté, fait que je vais le mettre en bleu. Je ne sais pas combien David a compté de buts, puis je ne sais pas combien Jonathan a compté de buts. Donc, je vais avoir 3 bulles. Donc, 1, 2 et 3. Donc ici, dans mon problème, on me parle de buts. Fait qu'ici, je peux dire que le titre, là, si je peux dire, ça va être le nombre de buts. Puis, je vais aller identifier chacune des bulles avec les noms. Donc ça va être les buts de Yann. Ça va être les buts de David. Puis finalement, ça va être les buts de Jonathan. Donc, quand ça c'est fait, ben là, notre but, c'est de trouver les expressions algébriques, trouver les opérations mathématiques qui relient les bulles. Donc, pour ça, on va y aller phrase par phrase. Donc, la première, on dit Yann a compté le double de buts de David. Donc, là, je donne un exemple numérique. Si je dis que David a compté 15 buts, ben on dit que Yann en a compté le double, donc c'est 30. Donc, pour connaître Yann, il faut que tu connaisses David. Donc, ma flèche va partir de David vers Yann. Parce que pour trouver Yann, il faut que je connaisse David. Puis là, ici, c'est quoi l'opération mathématique? On dit le double de but, ben ça, c'est x2. Donc, je vais écrire sur ma flèche x2. Ensuite, pour sa part, Jonathan a compté 4 buts de plus que Yann. Encore là, si je dis que Yann a compté 10 buts, ben combien en a compté Jonathan? 14, donc 4 de plus que Yann. Donc, pour connaître Jonathan, il faut que je connaisse Yann. Donc, je fais une flèche de Yann vers Jonathan. Puis, c'est quoi l'opération mathématique qui unit ces deux personnes-là? Ben, c'est plus 4. Donc, j'écris plus 4 sur ma flèche. Donc, pour déterminer maintenant, là, on a fait les premières étapes. Donc, j'ai identifié mes bulles, j'ai 3 bulles, j'ai 3 inconnus, parfait. J'ai fait mes flèches entre mes bulles, puis j'ai écrit les opérations mathématiques qui les lient. Et bien maintenant, la prochaine étape, c'est de placer mon inconnu. Donc, de placer la variable, là, le X, le A, la lettre que tu veux.
Et je vous le dis, on va toujours le placer la lettre au début de la chaîne. C'est-à-dire que si tu le mets à quelqu'un, ben, tu vas être capable de trouver les autres. Donc ici, ben, si je dis que David a compté A buts, ben, Yann, c'est le double. Donc, 2A. Puis, Jonathan, c'est 4 de plus que Yann. Donc, 2A. Puis, j'ajoute 4. Et voilà, je viens de trouver l'expression algébrique qui représente le nombre de buts que chacun a compté. David a compté A buts. Yann en a compté 2A. Puis, Jonathan, 2A plus 4. Combien ça fait? On ne le sait pas. On ne sait pas combien vaut A dans ma situation. Je pourrais vous le dire. Dans un examen, je pourrais dire que A vaut 10, puis après, trouve-moi le nombre de buts que chacun a compté. Mais ici, ce n'est pas le cas. Puis ici, je veux savoir le nombre de buts total. Ben, tout simplement, je vais additionner les 3. Donc, je vais prendre Yann plus David plus Jonathan. Donc, si je fais un lien, là, ça c'est Yann, ben Yann est là. Ça c'est David, David est là. Puis finalement, j'ai Jonathan, ben Jonathan est là. Puis après, je regroupe mes termes qui sont semblables. Donc, j'ai 2A, A et 2A. Ici, il me donne 5A. Donc, ma réponse, c'est 5A plus 4 buts. Donc, ça, c'est l'expression algébrique qui me permet de trouver le nombre de buts que les trois ont marqués ensemble. Donc, ça, c'est mon premier exemple. On en a deux autres. Donc, je vous rappelle que là, vous pouvez toujours en tout temps là, rewind la vidéo, donc la reculer puis la recommencer au point où vous voulez. Donc, on dit Émeric a 6 cartes de plus que José, qui, elle, en a 4 fois moins que Samuel. Trouve l'expression algébrique qui représente la moyenne du nombre de cartes des 3 personnes. Bon. Donc, combien j'ai de personnes ici? J'ai Émeric, j'ai José, puis j'ai Samuel. Donc, pourquoi que j'ai mis le L en vert? Ben, c'est simplement parce que L reprend José, donc c'est pour ça. Donc, si je vais tracer 3 bulles, j'ai 3 inconnus. Puis ici, on parle, dans ton problème, de nombre de cartes. Donc, je vais écrire nombre de cartes, ici. Puis après, ben, j'écris chacun des noms. Donc, j'ai Émeric, j'ai José, puis finalement, j'ai Samuel. Oh, mon E, il ressemble un peu à L. Donc, prochaine étape, c'est de maintenant trouver les liens, faire nos flèches entre les bulles, puis de justement déterminer l'opération mathématique qui unit ces bulles-là. Donc, on dit qu'Émeric a 6 cartes de plus que José. Donc, ici, ma flèche va partir de José. Parce que si je réussis à connaître José, ben, je vais réussir à connaître Émeric. Donc, ici, c'est plus 6. Puis, on dit que José, c'est 4 fois moins que Samuel. Donc, ça, c'est une division. On divise par 4. Puis là, ça va partir de Samuel vers José. Puis, on va écrire divisé par 4. Bon. Là, par contre, avec une division, c'est sûr qu'on va se ramasser avec une fraction. Puis, je sais que vous aimez ça beaucoup, les fractions. Donc, on va essayer de s'en débarrasser. Je vais donner un exemple numérique. Supposons que Samuel a 20 cartes. Ben, comment on aurait José? Si c'est divisé par 4, ben, on en aurait 5. Maintenant, si je dis José par rapport à Samuel, c'est quoi l'opération que je dois faire pour me rendre à Samuel? Ben, 5 fois quoi? Ben, c'est 5 fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que si je vais par une division par 4, si je divise par 4 d'un côté, ben, l'opération inverse se fait de l'autre côté.
Donc, c'est la même chose. Donc, pour les besoins de la cause, dans ce problème-là, ben, on va y aller avec le x4. Parce que je sais que vous n'aimez pas ça, le x4. Ben, le divisé par 4, excusez-moi. Parce qu'il va y avoir des fractions. Puis, il y a un moyen de travailler sans les fractions. Donc, maintenant, avec cette nouvelle information-là, ben, on peut placer notre variable. Donc, je pourrais dire que José, c'est la personne que je connais le moins de choses. Samuel, c'est 4 fois plus que José, donc 4x. Puis finalement, Émeric, c'est 6 de plus, donc x plus 6. Donc, et voilà, ce sont mes 3 expressions algébriques qui représentent le nombre de cartes de chacun. Mais j'ai pas fini, j'ai une question. Ma question est, quelle est la moyenne du nombre de cartes des 3 personnes? Donc, une moyenne, je vous rappelle, on additionne toutes les données et on le divise par le nombre de données. Donc, je fais x plus 6, qui est le nombre de cartes d'Émeric, plus le nombre de cartes de José, plus le nombre de cartes de Samuel. Ben, il y a combien de personnes dans mon problème? Il y en a 3. Donc, je divise par 3. Donc, x plus 6 là, on a x là, et finalement, on a 4x là. Ben là, prochaine étape, on regroupe nos termes semblables au numérateur. Donc, j'ai x plus 4x qui me donne 6x. Le 6 est tout seul. Puis après, je divise ça par 3. Puis ici, ben, j'ai quand je divise une expression algébrique par un nombre, ben, ça revient à diviser chacun des termes par 3. Donc, si je m'en vais ici, c'est comme si c'était 6x sur 3 plus 6 sur 3 qui nous donne 2x plus 3. Donc, la moyenne de cartes qu'ils ont, c'est 2x plus 3. Donc, est-ce que c'est le genre d'affaire qu'on peut avoir à un examen? Bien oui. La question va toujours varier. L'autre, c'était trouver la somme des 3. Là, ici, c'est trouver la moyenne. On peut vous faire de plein d'autres façons. Bon. Donc, il nous reste un dernier exemple. Puis après, c'est fini. Donc, Jeanne a 2 fois plus de timbres que Marc. Donc, je vais utiliser déjà mes couleurs. Donc, Jeanne, je le mets en jaune. Marc, je le mets en vert. Ensuite, on dit que Simon, je vais le mettre en bleu, a le quadruple du nombre de timbres de Jeanne. Puis, on a une quatrième personne. On dit Antoine. C'est autant qu'ont Simon et Jeanne ensemble. Donc, ça, c'est un petit quelque chose de nouveau. On verra ça plus tard. Donc, première étape. Ben là, ici, on a 2 questions. Trouve les expressions algébriques qui représentent le nombre de timbres de chacune des personnes. Puis, trouve le nombre de timbres qu'ils possèdent ensemble si x vaut 2. Bon. Première étape. J'ai identifié combien j'ai déterminé. Ben, j'ai 4 personnes. Donc, je vais avoir 4 bulles. Puis là, ici, on me parle de timbres. Donc, ici, je vais mettre le nombre de timbres. Ah, belle arrête. Donc, 4 bulles. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais avec Jeanne. Ensuite, Marc. Ensuite, Simon. Puis ensuite, Antoine. Oh, t'es fatigante, Bella. Donc, Jeanne. On a Marc ici. Ensuite, on a Simon qui est en bleu. Et finalement, Antoine. Arrête. Bon, Jeanne, on dit c'est 2 times de plus que le double de Marc. Oh! Là, ici, une nouveauté. Bon, premièrement, ma flèche va partir de Marc vers Jeanne. Ici, on a 2 opérations. On a 2 de plus que le double. Donc, ici,
je vais avoir deux opérations sur ma flèche. Et je vous le dis tout de suite, la priorité va à la multiplication ou à la division. Donc, la première que je vais écrire, ça va être la multiplication. Puis ensuite, je vais écrire l'addition. Simon, c'est le quadruple de Jeanne. Donc, c'est x 4. Donc, je vais partir de Jeanne vers Simon. Puis, ça va être x 4. Puis, finalement, Antoine, on dit c'est autant que Simon et Jeanne ensemble. Donc là, Antoine, on est un peu pogné parce qu'on ne sait pas vraiment combien ont Simon puis Jeanne. Donc, il va falloir trouver en premier Jeanne et Simon combien ils ont. Donc, ici, avec mes flèches qui sont faites, mes bulles qui sont faites, ben maintenant, je peux placer mon inconnu. Ici, je le mettrai à Marc. Parce qu'avec Marc, je peux connaître Jeanne, puis avec Jeanne, je peux connaître Simon. Donc, supposons que je dis que Marc, c'est X. Bon, Jeanne, c'est le double de Marc, donc 2X. Puis, j'ajoute 2. Donc, 2X plus 2. Simon, c'est le quadruple de Jeanne. Jeanne, elle a 2X plus 2. Ben là, je vais faire 4 fois ça. Ouvrez grandes vos oreilles. Quand on multiplie une somme ou une différence, cette somme ou cette différence doit être placée entre parenthèses. Parce que 4, c'est 4 fois 2x plus 2. 2x plus 2, là, c'est qu'est-ce que Jeanne a. Si je dis juste 4 fois 2x, ben excusez-moi, mais Jeanne, elle n'a pas juste 2x time, elle a 2x plus 2. Donc, c'est pour ça que quand on multiplie une somme ou une différence, il faut la mettre entre parenthèses. Puis ici, si je fais la distributivité, je peux trouver que c'est 8x plus 8. Finalement, on arrive à Antoine. Antoine, on te dit que c'est autant que Simon et Jeanne ensemble. Donc, Simon plus Jeanne. Ben, Simon, lui, il a 8x plus 8. Puis Jeanne, elle a 2x plus 2. Donc, 2x plus 2. 2x plus 2, c'est Jeanne. Puis, on avait Simon, qui était 8x plus 8. Puis, si je regroupe mes termes semblables, ben, ça me donnerait 10x plus 10. Ça, c'est l'expression algébrique qui représente le nombre de bonbons dans le nombre de times d'Antoine. Bon, fait que là, on a fait la première question. Mais là, il nous reste une chose à faire maintenant, c'est de trouver, voyons, on veut savoir combien ils auraient ensemble si x vaut 2. Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer chacune des expressions algébriques par le x, je vais le remplacer par 2. Donc, Jeanne qui est 2x plus 2. Je vous rappelle, quand un nombre colle votre variable, c'est signe que c'est une multiplication. Donc, ça, c'est comme si c'était 2 fois 2 plus 2. Ce qui donne 6. Excusez-moi. Donc, ça, c'est Jeanne. Ensuite, ben là, Marc, ça ne sera pas trop difficile. On dit que c'est 2x, donc ça vaut 2. Parfait. Donc, ça valait x. Ça vaut 2. Parfait. Ensuite, Simon, c'est 8x plus 8. Donc, je vais faire 8 fois 2 plus 8. Ce qui me donne 24. Donc, Simon, si x vaut 2, ben Simon a 24 timbres. Puis finalement, on a Antoine que c'est 10x plus 10. Donc, je vais faire 10 fois 2 plus 10. Ce qui me donne 30.
Puis là, on voulait savoir le nombre total. Ben, je vais faire tout simplement... je vais juste revenir en haut. Donc là, moi, je voulais trouver le nombre total de timbres. Ben, ça va être égal à 6 plus 2 plus 24 plus 30. Ce qui nous donne un gros, voyons, on va l'avoir, 62. Ça, évidemment, ça, 62, c'est si x vaut 2, là, x pourrait valoir 10, x pourrait valoir 20. Moi, dans ma situation, je te dis que x vaut 2. Donc, si x vaut 2, ben, les 4 ensemble ont 62 timbres. Donc, comme je vous ai dit, pour l'instant, nous autres, on ne s'intéresse pas à trouver qu'est-ce que vaut x. C'est dans le prochain module, le module 3, que là, on va vraiment s'intéresser à trouver la valeur de x. Donc, si je fais une récapitulation des bulles, premièrement, dans ton texte, tu dois identifier combien d'inconnus tu as. Donc, par exemple, dans l'exemple, si je retourne dans l'exemple 2, je ne sais pas. Là. Bon, l'exemple 2, on avait 3 personnes. On avait Émeric, José, puis Samuel. On parlait de cartes. Donc, on marque le titre, nombre de cartes, puis ensuite, tu écris le nombre de bulles que tu as d'inconnus. Donc, si on avait 3. Ensuite, tu fais tes flèches une par une. Donc, moi, ici, là, ce problème-là, là, le deuxième, il est comme séparé en deux. Là. Tu sais, ça c'est la première portion. Émeric a 6 cartes de plus que José. Bon, ben, tu fais une flèche. Puis, je vous le dis tout de suite, le truc, là, c'est toujours du deuxième nom vers le premier. Donc, Émeric a 6 cartes de plus que José, mais ma flèche part de José vers Émeric. Ça, c'est un truc infaillible. Je vous le dis, ça marche tout le temps. Donc, et de X à de José à Émeric plus 6. Puis là, on avait trouvé que aussi que tu pouvais faire l'opération inverse. Donc, on disait que Samuel vers José, c'était divisé par 4. Mais l'inverse est vrai. De José à Samuel, c'est x 4. Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'était pour m'enlever la fraction. Donc, tu fais tes flèches, tu trouves les expressions algébriques. Je te rappelle que tu mets toujours ta variable à l'endroit où que tu peux trouver les autres. C'est-à-dire, si tu le places à un endroit, ben, tu vas être capable de déterminer toutes les autres. Donc, ici, la place stratégique à mettre, c'était José. Parce qu'avec José, tu pouvais connaître Émeric. Puis avec José, tu pouvais connaître Samuel. Puis après, ben, selon qu'est-ce qui est écrit, ben, l'opération mathématique, tu écris l'expression algébrique qui correspond. Et finalement, ben, tu réponds à la question. Donc, il va y avoir une question dans le contexte, c'est sûr. Donc, je ne te laisserai pas juste fais-moi des bulles. Ça se pourrait que tu as le problème, c'est sûr, ça, mais ça m'étonnerait bien gros. Donc, voilà ce qui conclut la capsule. Donc, c'était une longue capsule, mais en même temps, là, il y a beaucoup de détails. Donc, s'il y a quoi que ce soit, je vous invite à la revisionner. De toute façon, ne soyez pas inquiets, je vais faire un retour en classe sur ça. Donc, voilà. Merci.